Bonjour, bienvenue dans la guidance du petit déjeuner qui se créait hier grâce à une amie Laetitia qui justement me disait que elle regardait les guidances le matin au petit déjeuner et puis il fallait pas que ça dure trop longtemps. Alors moi je pense que c'était une bonne idée qui m'a beaucoup plu. Alors nous y voilà avec les guidances du petit déjeuner que vous pouvez trouver tous les jours de la semaine à partir du 1er février. Et puis si vous êtes abonné à ma chaîne, je vous remercie de votre fidélité. Et pour ceux qui sont peut-être pas encore abonnés, ce sera sympa de le faire, car ça fait toujours promouvoir ma chaîne. Et puis en attendant, vous pouvez toujours me mettre un petit pouce bleu en dessous et pour les guidances individuelles, pour les soins et les accompagnements. Vous avez mes coordonnées en dessous. Et puis on commence direct avec un premier message. Alors, rappelez-vous, on est dans cette nouvelle lune qui risque peut-être de bouleverser encore certaines. Et puis, la carte conseil du pouvoir de lâcher prise parle du pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Alors plutôt une journée prévue du calme et puis le pouvoir du non-agir. Alors ne pas paniquer, ne pas vous agiter dans tous les sens. Si vous pouvez, restez tranquille, faites-vous plaisir et profitez de cette journée pour justement vous reposer, vous faire une beauté pour certaines, et puis de laisser venir à vous les choses qui vont s'ouvrir. Alors, on va avec l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le 5 des deniers. Le 5 des deniers, c'est la carte, vous voyez bien, où oui, on a l'impression peut-être d'être pauvre, de ne pas avoir, ça me parle du souci peut-être pour certaines. Dans le cadre matière, dans le cadre financier, on va voir où ça va plus loin. Ah, mais ça me parle beaucoup de sous là. Alors, les deniers, après je trouve le 4 des deniers. Alors, le 5 des deniers, c'est la carte qui parle de cette, ouais, un déséquilibre. L'impression d'avoir perdu quelque chose ou de perdre quelque chose, ou peut-être aussi tout simplement peur de perdre quelque chose. Et la 4 qui me valide tout ça en disant que je suis accrochée à la matière, c'est quelqu'un qui a peur d'un changement, qui est peut-être pas prêt en ce moment-là de chercher d'autres solutions, mais il y a vraiment cette peur de manque qui est présente. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Ça me parle assez. Alors, vous laissez vraiment pas entraîner dans ce jour pour faire des choses non réfléchies, pas peur de ne pas pouvoir assez de moyens pour subir 7 mois. Et puis, je trouve ensuite l'ASTP. Bon, l'ASTP, justement, c'est une carte, magnifique carte. Euh, je vais vous le montrer un peu mieux, ouais, qui me parle justement que c'est l'ASTP, c'est la carte qui chasse toutes les nuages. Ça veut dire que peut-être vous pouvez avoir peur de perdre quelque chose dans le financier. En attendant, cette ASTP vous rassure que les énergies sont bien là pour justement chasser les nuages, donc de ne pas vous laisser influencer
Pas cette peur de manquer. Et puis je trouve ensuite en dessous le 7 de denier. Le 7 de denier, les 7 sont des cartes de changement de cycle. Ça veut dire qu'il y a des changements qui sont aujourd'hui dans les énergies en cours. Bon, pensez-y, c'est des énergies générales, alors prenez qu'est-ce qui vous parle, mais le 7 de denier qui est quand même la carte qui vous promet un succès dans les affaires et vraiment un succès qui va arriver. D'accord? Au moment que vous vous laissez pas happer pas les énergies d'avoir peur de perdre ou quelque chose, il y a les énergies contradictoires qui sont présentes justement pour pousser dans le positif et puis aller vers la récolte. Vous voyez, la femme, elle a déjà tout préparé pour récolter. Ça veut dire que le changement pour tout ce qui concerne la matière est déjà en cours. Je trouve ensuite, pour les sentiments, les vides de coupe, car les coupes, ce sont des sentiments, les épées sont le mental et le denier est la matière. Alors là, je rentre dans le sentimental avec la vide de coupe, où on ne regarde pas qu'est-ce qu'on a, mais on se projette plutôt vers quelque chose qu'on n'a pas. Alors, encore peut-être aussi une énergie où on peut avoir l'impression de manquer quelque chose. D'accord? Dans le sentimental, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un, comme me dit, qui vous manque directement avec cette vide de coupe. C'est un passage d'un état à l'autre, les vides. Alors, la vide de coupe, c'est vrai qu'il y a un certain abandon de vous qui est peut-être présente dans le cadre sentimental. Donc, regardez peut-être plutôt qu'est-ce que les changements qui sont déjà intervenus et puis que tout est possible. Et je trouve ensuite la lune. Ouais. Alors des énergies peut-être, bon, nouvelle lune, des énergies peut-être un peu lourdes ce jour, où tout peut se passer très bien au moment que vous rentrez pas dans le manque, ni dans tout ce qui concerne les sentiments, ni dans tout ce qui concerne la matière. Car, comme je disais avec l'ASTP, il y a vraiment qui chasse vraiment tous les nuages et la récolte qui est déjà présent dans les énergies, qui va peut-être se présenter un peu plus demain ou après-demain. On verra ça. Et puis, je vais regarder un peu avec le conseil du Tao. Alors, il me parle de la délivrance. Il y a une libération, un soulagement. Et puis, oui, c'est la fin des obstacles en plus qui est promis par le Tao, découverte d'une solution qui est là. Alors, autant que vous pouvez avoir l'impression dans cette jour-là qu'il y a des choses sans rien n'y va, la délivrance est proche, il suffit peut-être seulement pour vous de ouvrir les yeux et puis je vais mettre une deuxième carte là-dessus pour voir et le progrès. Voilà, de magnifiques cartes. Le progrès, c'est l'obtention de la reconnaissance. D'accord, c'est l'avancement. L'avancement est en cours. Alors, s'il vous plaît, dans ce jour de nouvelle lune, soyez attentifs aux choses positives. D'accord? Il y a une clarté qui va être présente en vous au moment que vous ne vous laissez pas influencer par tout ce qui peut être tout ce que vous pouvez ressentir comme négatif. Et sur le dos de deck du Tao, je trouve les créateurs. C'est le principe actif yang, dynamisme, inspiration. D'accord? Que vous avez, c'est vous avez votre destinée en main. Alors, c'est votre choix. Est-ce que vous avez envie de profiter
ou de vous focaliser sur ce qui ne va pas, ou est-ce que vous avez plus envie, ou est-ce que vous avez peut-être envie justement de vous préparer au changement qui est en cours et qui vous promet des solutions et une récolte avec un progrès. Alors, une petite carte de l'oracle de âme sœur de Tonica Minsolerno pour ceux qui cherchent un petit message sentimental. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'épanouissent. Ne reste que peu de joie. Merci à toi, mon âme sœur, ma bien-aimée. Magnifique message. Et avec tout cela, je vous laisse jusqu'au demain. Je vous souhaite un agréable petit déjeuner et puis commencer la journée avec plein d'amour et avec l'optique, la récolte va y arriver. Au revoir.